Nous sommes le 1er novembre et je souhaitais profiter absolument de ces énergies fraîches du matin pour vous transmettre tout simplement les énergies qui nous guettent durant la nouvelle lune du 13 novembre. Tout d'abord, je souhaiterais exprimer tout simplement, parce que c'est mon droit divin de m'exprimer, pour quand vous regardez des tirages de tarot, c'est plutôt de la divination. Ce que je fais moi, c'est autre chose. Ça, c'est très important. Je répète encore, c'est je décode les énergies. Les énergies viennent à moi parce que mon corps est propice à ça. Je l'ai compris, j'ai travaillé sur ça durant de longues années. Eh bien, lorsque je dis, et je ne souhaite plus répéter tout ceci, prenez ce qui résonne, c'est ni plus ni moins, que chacun d'entre nous, nous sommes sur le même bateau. Mais quand je dis résonance, c'est-à-dire que ça va vibrer un certain message, un mot, un seul mot uniquement, cela veut dire uniquement que nous sommes sur différentes lignes de temps. Il est très important aussi de ne plus accepter qu'on vous dise que toi tu es évolué, toi tu as évolué énormément. Non. Toute l'humanité évolue. C'est juste une question des lignes de temps. On donne un exemple. Toujours quand je suis dans ces énergies, je parle toujours au pluriel parce que je suis appuyée. Je ressens le soutien, la canalisation. Donc ça pour que ça soit clair comme un cristal de roche, que vous saisissez bien ce que je suis en train de vous exprimer. Pas vous dire, exprimer. Imaginons, quand je parle des lignes de temps et résonance, imaginons que il y a 100 personnes, j'aime bien donner des exemples concrets, 100 personnes qui se mettent au pied d'une montagne et ils décident, on va donner le taux de départ, de la grimper. Parmi ces 100 personnes, et vous allez comprendre ce que ça veut dire évolution, et personne n'est ni plus, ni moins con, ni plus con, ni débile, ni quoi que ce soit. Chacun a son rôle précis et sa part à apporter dans ce monde. Et juste. Eh bien, les 100 personnes commencent à grimper cette montagne. Il y aura des êtres qui vont prendre leur temps. Il y aura des êtres qui vont être dans cet élan d'enthousiasme, de grimper au plus vite. Il y a ceux qui ils visent uniquement le sommet. Donc voilà, imaginez tous ces êtres qui ne peuvent pas grimper en même temps. Mais comprenez bien, le voyage, l'unique voyage est cette montagne. Donc voilà les lignes de temps. Il y aura des êtres qui prennent leur temps, il y a des êtres qui vont avoir une certaine vitesse de mouvement, il y a des êtres qui auront une force physique, mais une force mentale moins importante. Donc, vous voyez, nous avons toutes sortes de
Je vais être longue, mais c'est... Quand c'est long, c'est bon. Je déconne. Quoique non, non. Ça dépend. Eh bien, voilà ce que ça veut dire. Ça m'irrite, ça irrite mon âme lorsque j'entends encore utiliser ce langage de évolution, involution, ascensionner. Ah, toi tu as ascensionné, toi tu n'as pas ascensionné. Qui es-tu de dire où se trouve cet être? Qui es-tu de décider de qui et qui a accompli quoi? Donc, voilà, je souhaitais faire ce petit tour de ce que ça veut dire résonance lorsque vous regardez et de grâce, utilisez sans cesse votre discernement. Il ne vous ment pas. Votre discernement et la résonance, elle se passe uniquement dans le ressenti. Si vous êtes fermé, exemple, si vous êtes fermé, que vous cherchez sans cesse une réponse à quelque chose, à comment solutionner une situation, vous pouvez regarder des heures et des heures et des heures de tarot divinatoire. Si le cœur n'est pas ouvert, voilà, il n'y aura pas de résonance. Donc là, qu'est-ce qui va ce qui va se passer, c'est que vous allez absorber tellement des informations que vous allez embrouiller votre mental et l'esprit. Ce sont deux fréquences différentes. Donc, vous absorbez, et après, on fait quoi? Vous êtes dans la confusion, vous êtes dans le brouillard, vous êtes... et puis, j'aimerais aussi, je souhaiterais, et je l'exprime, tant pis que je me fasse ou pas d'amis, d'ennemis, je n'en ai pas. Dès lors que j'ai choisi de ne pas avoir des amis, je n'aurai que des ennemis, mais de loin. Et ça, mon énergie les garde là où ils doivent rester. Attention à toutes ces lectures des tarots que YouTube est complètement noyé, divinatoire. Le retour de celui ou celle que vous aimez. Dans une semaine, un mur d'abondance tombe sur toi. Je suis ironique, mais je suis très sérieuse. Ces tirages-là vous font plus de mal qu'autre chose. Je m'exprime, je n'explique pas, je m'exprime, car ils vous mettent dans une attente de quelque chose. Et si cela ne se produit pas, qu'est-ce qui va se passer en vous? Il va se passer que vous allez être déçu, déception. Qu'est-ce que je fais pour mériter ça? Culpabilité. Et j'en passe. Donc ça fait plus de mal qu'autre chose. Maintenant, nous avons outrepassé ces genres de, comment dirais-je, nous avons transitionné vers quelque chose d'énorme et c'est maintenant qu'on commence à décoder
les énergies, comment elles travaillent, comment elles se comportent, quel impact, comment on peut le mettre, aspirer cette énergie et comment on peut la mettre à notre profit pour aller vers ce qu'on désire le plus de manière individuelle. Bon, là, je vais me concentrer sur, je le suis déjà, sur cette nouvelle lune des 13 novembre. C'est une... j'ai déjà capté pas mal des énergies et ce sont des énergies, je ne devine rien du tout. Qu'on soit bien clair. Je capte des énergies qui sont présentes, qui sont des manières concrètes, qui peuvent vous aider juste, voilà, ne pas être dans cet effet surprise. Pourquoi tel événement, qu'est-ce qui nous arrive, voilà. Donc, je recommande fortement de vous diriger plutôt vers la compréhension des énergies, parce que l'être humain, il est dans une magnifique capacité et il était censé, je dis bien il était censé, autrefois il en a été capable d'anticiper. Et grâce à quoi? Grâce aux énergies, grâce à cette reniflage les énergies ont un parfum, ont une sorte de quelque chose qu'on ne peut pas expliquer, on le ressent et il y a des êtres qui vont agir immédiatement, ils vont... Je vais donner un autre exemple. Il y a 3 jours, je suis dans mon atelier et j'avais besoin de quelque chose en particulier. Et en sortant de chez moi, quand j'ai fermé la porte, juste, il y a cette voix. Hein, notre voix, notre cœur a une voix. Voix, V-O-I-X, et voix, V-O-I-E. Vous voyez, le langage des oiseaux aussi, très important. Les mots ont une palette des données, des informations juste phénoménales. En sortant, donc, je ferme la porte et dès mes premiers 10 pas, il y a cette voix, n'y va pas, n'y va pas, n'y va pas. Donc, je me laisse guider complètement, je rentre dans un lâcher-prise complètement, je dis que mes pas me mènent où je dois être. Donc, je délègue, je fais confiance, je donne toute ma confiance à cette voix qui me murmure quelque chose de bon pour moi à cet instant. Donc, je la suis. Donc, je devais prendre ma voiture. Donc, je trace à pied pour aller chercher mes cigarettes. Puis, je vais chez mon primeur. Donc, cette chose dont j'avais besoin, je ne pensais pas que le primeur, il en avait dans sa possession. Donc, je traverse la route, je n'avais rien acheté en particulier, mais je suis toujours cette voie.
en pleine confiance. Je donne, il n'y a pas des 90%, soit tu y vas, il n'y a pas des milieux là. Et donc, je le salue, tout va bien, hein. J'ai dit, dis-moi par hasard, t'as pas cette chose? Il me répond, ah, il suffit de demander. Je reviens, pourquoi j'ai pas pris la voiture? On m'a évité, vous voyez comme les énergies, on m'a évité de rouler, pas parce que j'aurais eu un accident ou quoi que ce soit, parce que je manquais d'huile. J'utilisais très peu la voiture, et donc il est vrai que depuis un petit moment, c'est pas que je néglige, mais voilà, moi en pensant je roule moins, donc il n'y a pas besoin de mettre de l'huile. Et donc, je donne quand même sur place, donc je prends pas la voiture, ce coup de clé, et hop, le voyant d'huile, il s'allume. Donc je dis, j'ai compris. J'aurais pris la voiture, j'aurais fait 10 km, je me serais trouvé en panne, du temps perdu. Donc, vous comprenez maintenant pourquoi il est si important, on nous donne en permanence 16 minutes de... Oh là là. Je vous souhaite bon courage pour votre patience, vraiment. Pourquoi il est important de plutôt vous fier à ce que vous avez de plus précieux en vous. Votre cœur. Votre cœur. Les gens mentent. Ce monde mente. Tout est mensonge. Mais là, il n'y a pas de la place pour ni la trahison. Votre cœur, il ne vous mentira pas. Et d'ailleurs, il vous donne à chaque instant, quand vous expérimentez des choses, quand vous rencontrez une personne et que vous avez ce recul, vous reculez, il y a quelque chose qui... Mais vous n'êtes pas assez attentif en fait. Et puis par la suite, il s'avère que c'était... voilà, vous découvrez que... voilà, il a des intentions qui ne vous correspondent pas. Bon, on va rentrer dans les énergies, assez parlé. Vous avez compris, donc c'était la nouvelle lune. Elle est... Les énergies que je capte, déjà nous sommes dans une conjoncture de l'eau et des terres. Cette nouvelle lune, elle est en Scorpion. Scorpion, c'est un signe d'eau. Beaucoup des êtres disent non, le Scorpion, c'est pas un signe d'eau. Eh oui, c'est un signe d'eau. C'est mes cousins. C'est mes cousins. Les poissons et les scorpions sont mes cousins. Eh bien, le soleil passera devant la lune. Donc nous avons expérimenté déjà 2 éclipses. Une partielle ou une assez complète. Et là, c'est juste une illusion d'éclipse. Il s'agit d'une illusion d'éclipse. Pourquoi elle est importante cette pleine lune? La pleine lune, ouais, nous sommes dans la nouvelle lune du 13 novembre. Ce que j'ai capté, c'est... Et ce que je redoute, c'est qu'il y a un alignement des Lune, Soleil et Mars, dieu de la guerre. Et en face, il a parfaitement en face de lui Uranus. Uranus, Uranus, c'est tout ce qui est imprévisible. Et quand je dis qu'il y a une réunion de l'eau et de la terre,
que je redoute fortement me concernant après, car le dieu de la guerre qui a à côté de lui des lots et il va se confronter à la terre et une confrontation assez en dents de scie, quoi. Uranus et même les plus grands voyants médiums, ils ne sont pas dans la capacité, durant cette nouvelle lune, de prévoir quoi que ce soit. C'est Uranus, c'est très bien caché ses plans, on va dire ça comme ça. Donc nous avons en face le dieu de la guerre, rangé côté lune, soleil, Mars, en signe de scorpion, c'est de l'intensité. Et n'oubliez pas, j'ai fait le tirage des scorpions et les scorpions partent dans un voyage assez... Je n'oublie rien du tout, moi. Rien. J'ai une mémoire... et oui, je suis quelque part une gardienne de la mémoire collective. Voilà, les énergies sont là. J'ai pas besoin de plus. Donc, le dieu de la guerre, en Scorpion, Mars, part en croisade quelque part. Il est très fort probable que durant cette nouvelle lune, ce que j'ai capté de manière à travers plusieurs formes des canalisations qui se sont présentées à moi malgré moi, je ne demande pas que tout ceci soit présenté parce que des fois c'est très difficile pour moi de gérer toutes ces informations. Il est très fort probable que « 30 heures avant cette nouvelle lune, pour vous situer dans le temps, il y a un pétage de plomb collectif. Collectif, oui. Pétage de plomb dans tous les aspects. Tout. Ça peut se traduire par des soulèvements, ça peut se traduire par des phénomènes météorologiques très, je dirais pas bizarres, mais très surprenants. Ça peut se traduire par plusieurs tremblements de terre assez costauds. C'est pas moi qui décide, je donne ces informations, voilà. Je fais ma part, je fais ma part, tout simplement. Cette nouvelle lune, elle largue, surtout dieu de la guerre et Uranus, largue des deux énergies qui créent une friction, mais terrible. Cela se passe au-dessus de nous, mais nous sommes ensuite impactés, puisque nous sommes des corps, on a un champ magnétique, donc tout le monde passe, même le bébé qui vient de naître, c'est dans
dans cet instant que cette nouvelle lune se produit, même lui sera impacté. Il donne son premier souffle, il sera, tout être sera, les animaux, la nature, le règne animal, le règne végétal, le règne minéral. Donc, il y a comme si deux murs viennent s'approcher et ils se fracassent. Cette nouvelle lune, voilà les énergies qu'elle nous propose. Le 6 des coupes, c'est une victoire, c'est la célébration, regardez bien cette carte. Qu'est-ce qu'il y a dans ces coupes? Il y a des jolies choses. Et puis, voilà en face de cette énergie à quoi elle s'oppose. L'as d'épée. L'as d'épée, il vient, c'est une énergie. Attention, encore une fois. C'est une énergie. L'as d'épée, regardez bien cette épée. C'est la justice divine, céleste, ce que vous voulez, qui descend dans la matière, qui donne juste un coup. C'est une énergie, ce que je ressens, c'est couper le mal à la racine. Mais cela ne se produit pas sans une certaine forme de chaos. Vous voyez les deux énergies. Dieu de la guerre, Mars. Le scorpion, parce que c'est une carte, le signe d'eau. Le 6 des coupes, c'est l'eau. C'est l'eau, c'est la... ces coupes, elles sont pleines d'émotions. Nous voyons ici, nous avons... c'est symbolique, c'est 6 fleurs des plusieurs. Nous avons la rose, nous avons la fleur de lotus, la connaissance, le troisième œil, le chakra couronne, qui sont en ouverture parfaite. Ce sont des énergies qui, voilà, quelque part, faire l'équilibre nous prépare, il nous donne avant. Mais ces 6 coupes peuvent déborder. Voilà pourquoi. Ces deux énergies. L'as d'épée ne pardonne pas. Ne pardonne pas, c'est une remise à zéro de quelque chose, à quelque chose de très profond. Comme je vous ai dit, là il s'agit de la justice céleste, hein, de la justice de cet alignement des planètes qui souhaitent, c'est elles qui souhaitent, c'est pas nous qui souhaitent de mettre de l'ordre dans la matière, parce qu'il y a une forme et tout ceci passe par le chaos. Un chaos bénéfique, mais un chaos douloureux. Vous avez compris. Oui, des fois, ma langue, j'arrive pas en fait, certainement, c'est comme ça. Quand je dis pétage de plomb, c'est ces émotions, certains êtres vont être tellement débordés
parce que ça va monter, c'est déjà en préparation. Donc c'est pour ça que je dis, on nous propose deux énergies. Soit on pète les plombs, on fout tout en l'air, on va diriger notre énergie vers la destruction, vers faire du mal, vers nourrir davantage la peur, le mal. Et là, on nous propose, et c'est drôle parce qu'il me vient un titre d'un livre que je suis chapitre par chapitre qui m'a été proposé, je ne sais pas par quel cette énergie nous propose la fin du mal. Mais cela ne se passera pas comme ça. Cela se passera avec des événements assez tendus. Chacun d'entre nous va le vivre à sa manière. D'où je viens, chacun, selon où il est positionné sur sa ligne des temps, et recevra ou va être impacté de manière tout à fait différente. J'aime bien travailler avec, œuvrer à travers les métaphores, les exemples, ces choses-là, parce que c'est pas pour à tout prix que vous comprenez, c'est pour ouvrir votre imaginaire, votre imagination, pour que vous captez ou pas ce que je suis en train d'exprimer, c'est tout. 31 minutes, oula, YouTube va me... C'est pas grave, ça casse ou ça passe? Ben voilà, ça passe ou ça casse? Bingo! Ça casse ou ça passe? Donc, je vais... Cette nouvelle lune, soyez conscient que ça sera une période un jour avant et 2 jours après cette nouvelle lune. Je dis pas mettez-vous en mode ermite, mais reculez et observez. C'est une proposition d'être moins impacté et aussi en étant impacté de la manière la plus tranchante, vous allez propager ces vibrations de ah, j'ai envie de faire du mal. J'ai envie de faire du mal, j'ai envie de détruire mon prochain, de détruire mon voisin. C'est une énergie qui va vous donner envie, mais une envie de détruire autour de vous et tout ce que vous avez construit. Donc, je vous mets pas en garde, j'apporte à votre conscience que là, vous avez le 6 de coupe, tout ce que vous avez protégé jusqu'ici, tout ce que vous avez accompli pour vous, il y a un grand risque que vous le détruisez. Cette carte porte 2 énergies différentes. C'est la justice divine qui est déjà à l'œuvre pour remettre un petit peu de l'ordre dont nous avons tous besoin. Pas de l'ordre, mais un certain équilibre, harmonie, des choses qui
cette épée, elle coupe à la racine, c'est un seul coup, c'est juste un coup, pas deux, pas trois, pas cinq, un seul. Parce que cette énergie, c'est une énergie d'air, elle est rapide, personne, le temps que vous tournez la tête, c'est déjà fait, c'est déjà fait. Donc, voilà pourquoi j'ai souhaité absolument de vous offrir ces énergies pour... Je le souhaite de tout mon cœur. Je le souhaite de tout mon cœur que vous allez faire appel à votre discernement et que vous ne vous piégez pas dans ce désir, ce fort désir que nous, on n'échappera pas. Ça sera ainsi. Ce fort désir de détruire. De détruire, quand je dis ça, au niveau individuel, moi c'est le collectif que je capte là, c'est vraiment les énergies collectives. Moi j'œuvre que pour le collectif. Je ne fais pas des tirages personnels, tout ce blabla, tout ce bordel, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi, je le sais, j'œuvre uniquement pour le collectif. Comme j'œuvre dans mon atelier pour les êtres que j'estime que mon savoir, il est entre des bons mains. Que dire de plus? 37 minutes, ce n'est pas grave. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le message. Peu importe si 2, 3 personnes regardent cette vidéo, ça n'a aucune importance pour moi. Mais aucune. Je fais ma part, comme moi. Toujours, j'aime bien. Je suis toujours inspirée par cette histoire de petit colibri. Donc, faites appel à votre discernement. Soit vous gardez ces coupes pleines, soit vous choisissez en toute âme et conscience de vous emparer de cette épée et de faire par vous-même justice. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Parce que c'est là la destruction de votre propre. C'est exactement comme si de l'autosabotage. Vous avez construit, vous avez eu vos victoires, tout ce que vous avez désiré, votre maison, voilà, tout ce que vous avez construit, et vous allez mettre à feu et à sang tout ce que vous avez autour de vous et tout ce que vous avez construit. C'est ce désir-là qu'il faut avoir à l'œil. Ce désir comment le dire? Dites-le moi. C'est un désir de véritablement d'incarner la justice divine, mais elle vous permettra pas. Donc, certains d'entre vous peuvent effectivement s'emparer de cette épée symboliquement et de se faire justice eux-mêmes. Eh bien, sachez qu'avec Mars, dieu de la guerre, cette épée, vous la mettez contre vous.
mais sans appel. On ne vous permettra pas, parce qu'il y a les énergies ne vous permettront pas. Donc, pour vous faire comprendre et pour soit vous arrêter au bon moment, on va vous montrer que vous pouvez perdre ce 6 des coupes. Tous ces coupes, c'est ce que vous avez rempli dans votre vie. Ne le mettez pas à feu à sang. C'est une nouvelle lune qui est redoutable au niveau collectif, au niveau de notre humanité, de notre civilisation. Qu'on veuille ou non, des événements sont prévus, des événements très que l'univers nous donne la force de garder cette clarté et ce discernement et de ne pas sombrer dans cette envie de détruire. On se détruit nous-mêmes. C'est tout ce qu'on fera. Oui, pendant quelques instants, vous allez vous sentir des puissants hommes ou femmes en votre puissance. Mais vous allez chuter. Voilà. Donc cette pleine lune, c'est... Pleine lune, parce que nous sommes encore dans la pleine lune, donc c'est pour ça que cette nouvelle lune, elle est... Soit ça passe, soit ça casse. Dans votre vie, comme dans le collectif. Ne soyez pas ni surpris, ni sous le choc des événements ces énergies, c'est quoi les événements aussi? Ces énergies descendent dans la matière, sur notre terre, et elles transmutent. Il y a une transmutation. Chacun des 8 milliards de corps va recevoir ces énergies. Selon ce que nous avons mis en nous, ça peut donner le chaos total, la destruction, ou bien on va tirer vers ce que nous avons pas acquis, mais ce que nous avons œuvré. On le met à feu à sang. Voilà. Donc, les événements ne sont que le résultat et de ces alignements des planètes qui ont, croyez-moi, que les plus hauts de ces mondes travaillent parfaitement avec ces énergies. Et ils déclenchent et ils prennent des décisions selon, regardez bien, sur les dernières années, tous les événements qui ont tiré vers la destruction, quelles dates elles se sont produites et quelles planètes ont transitionné à cette date-là. Et vous allez comprendre que beaucoup de ceux qui pensent qu'ils ont ce pouvoir absolu travaillent avec ces énergies. Aucune décision, aucun mouvement n'est fait sans avoir consulté
les planètes qui sont à tel endroit, à tel endroit, à tel endroit. Parce qu'ils ont cette connaissance. Et vous savez ce que je tiens là? Et je souhaite remercier à cette âme qui a voyagé. Et c'est un client. Et un jour, comme ça, je lui ai dit, je dis, j'aimerais que vous m'apportez une pierre de vos voyages. Et cette pierre, elle vient de la pyramide. Et c'est drôle parce que cette pierre, lorsque elle est en contact avec moi, elle me donne quelque part, elle me donne le signal quand je dois sortir des énergies. Parce qu'elle chauffe, parce qu'elle me brûle la paume des mains. Et Dieu sait que je travaille avec une centrale à vapeur à 120 degrés. Donc, je suis assez immunisée à la chaleur, mais cette pierre, elle me chauffe d'une manière la paume de main. Et je sais exactement quand je dois me retirer des énergies. Donc, de grâce, protégez ces coupes. Ne vous laissez pas piéger, ni par les événements. Des événements, elles auront lieu. Qu'on veuille pas, c'est comme ça. C'est acceptons ce qui est. Acceptons ce qui est. Tremblements de terre, des phénomènes météorologiques très intenses, très destructrices. Tempêtes, des tempêtes dans des endroits où non pas normalement le climat propice qu'elles se produisent. En fait, c'est ça. Ce sont des événements, des terres vont trembler là où ça n'a jamais tremblé. Voilà ce que je souhaite dire. Des tempêtes, des phénomènes météorologiques très, très intenses là où le climat, parce qu'il y a cette opposition de ces deux énergies. Et donc, ça va créer des événements tellement surprenants, tellement au niveau collectif, mais en nous aussi. Je suis consciente, si durant cette nouvelle lune, je choisis ça, je sais exactement que mon chemin de vie va dévier, quelle trajectoire il va avoir et les conséquences que si je choisis la destruction, détruire. Parce que l'envie, 48 minutes. Je vous souhaite bon courage. Si vous m'écoutez jusqu'à la fin, véritablement, vous êtes costaud. Parce que voilà ce qu'on doit avoir à l'œil, c'est cette envie de détruire, de détruire, de détruire, de détruire. Même vous pourrez, pour vous dire à quel point vous pourrez avoir envie de maltraiter votre animal de compagnie. Ça, c'est... Il y a une telle colère, telle violence qui peut s'emparer de vous, que vous allez faire. C'est pour ça que je dis, soit ça passe, soit ça casse. Cette nouvelle lune va acter notre trajectoire de vie sur du long terme, individuellement et au niveau
de toute l'humanité.